Coucou, te voici sur la leçon de mathématiques du jour. On va commencer par des activités habituelles. Et le jeu du furet, je vais te demander de compter de 10 en 10 à partir de 4. Et il va falloir que tu sois plus rapide que moi. Il faut que tu dises le nombre suivant avant moi. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 et 94. Est-ce que tu es capable de faire ça maintenant sans les images? Je vais passer à la diapositive suivante et tu essaies de redire de 4 à partir de 4, de 10 en 10, sans l'image. Vas-y. Bravo. Alors maintenant, on va passer à la numération de 60 à 99. Donc la dernière fois, on a vu comment étaient construits les nombres à partir de 80. Et donc là, on va compter comme on le faisait jusqu'à 79. Cette fois, on va compter jusqu'à 99 en comptant seulement les choses les plus importantes. Une fois qu'on sait compter ça, on sait compter tout le reste. Donc attention, on commence à 0 et on compte jusqu'à 20. Ensuite, on compte que les dizaines. Puis à partir de 60, on compte tout jusqu'à 99. D'accord? Comme tout à l'heure pour le furet, il faut que tu sois plus rapide que moi. Tu es prêt? C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Et après, tu sais ce qu'il y a? Bah oui, tu sais, bravo. Alors, sur ton ardoise, tu vas écrire les 9 nombres qui sont cachés derrière ces ronds de couleur. Tu les écris dans l'ordre. Alors, tu vas commencer ici en haut à gauche. Quel est ce nombre-là? Tu l'écris sur ton ardoise. Et maintenant, quel est ce nombre-là? Tu l'écris sur ton ardoise. Quel est ce nombre ici? Écris-le sur ton ardoise. Tu peux t'aider à chaque fois avec le chef de famille de la ligne et l'unité qui est dans la colonne. Ensuite, il est là, le suivant. Tu dois avoir 4 nombres écrits sur ton ardoise. Encore un. Encore un. J'ai débordé sur la case d'à côté, mais tu vois duquel je parle. Ensuite, l'avant-dernier. Et le dernier.
Tu dois donc avoir écrit les 9 nombres sur ton ardoise. Et maintenant, on passe à la correction. Alors, le premier, c'était donc dans la famille des 10 et colonne des 1 unité, 11. Le deuxième, toujours dans la famille des 10, mais colonne des 16 unités, c'était le 16. Donc, je stabilote le 11, le 16. Le troisième était dans la ligne des 40 et dans la colonne des 3 unités, c'était 43. Ensuite, le quatrième était dans la colonne, dans la ligne pardon, des 60 et dans la colonne des 6 unités, c'était 66. Ensuite, le cinquième était le chef de famille, le 70. Le sixième était dans la ligne des 70 et dans la colonne des 8 unités, c'était 78. Ensuite, le suivant était dans la ligne des 80 et dans la colonne des 6, c'était donc le 86. L'avant-dernier était dans la ligne des 90 et dans la colonne des 2 unités, et donc c'était 92. Pardon, j'ai oublié de mettre la ligne des 90, voilà. Et le dernier était également dans la ligne des 90 et dans la colonne, cette fois, des 9 unités. C'était donc le 99. J'espère que tu as bien su écrire tous ces nombres. Alors, maintenant, je te demande de me montrer le nombre que je vais te dire avant que je le corrige. J'espère que tu es prêt. C'est parti. 75. 75. Quand tu entends 75, tu sais qu'on est dans les 60 ou dans les 70. Et 15, il est caché dans celui-là, 75. Ensuite, 68. 68. Il est ici. On ne peut pas cacher de 1 de 18 ici dans le 6, ça ne marche pas. Donc si c'était 78, ça serait là. Ensuite, 81. 81, il est là. 89. 89. Le voilà. Et le dernier, 96. 96. Il est ici. À présent, dictée de nombres. Tu vas écrire les 4 nombres que je vais te dicter sur ton ardoise. Tu écris 93. 93. Maintenant, tu écris 81. 81. Maintenant, 99. 99. Et pour finir, 82. 82. On corrige. 93, 81, 99, 82. Est-ce que maintenant tu peux classer ces nombres du plus petit au plus grand? Alors, quel est le plus petit? Alors, le plus petit, c'est forcément
un nombre qui n'a que 8 dizaines. On commence par regarder le nombre de dizaines et on voit que le plus petit, il a forcément 8 dizaines. Et ensuite, on regarde là où il y a le moins d'unités entre les deux nombres qui ont 8 dizaines chacun. Et donc, celui où il y a le moins d'unités, c'est celui-là, c'est donc 81. Ensuite, il y a un seul nombre avec 8 dizaines, c'est 82. Je vais faire le signe plus petit que entre. Et donc ici, le deuxième, c'est 82. Ensuite, il nous reste deux nombres avec 9 dizaines, 93, 99. Le plus petit des deux, celui avec le moins d'unités, c'est 93. C'est lui qu'on écrit ici. On met le signe plus petit que. Ah, je te rappelle qu'il a la bouche ouverte vers le nombre le plus grand. Et on note le dernier nombre, 99. 99, qui est le plus grand des nombres qui s'écrivent avec deux chiffres. À présent, on passe aux apprentissages. Alors, on révise la numération de 80 à 99. Donc, quand j'entends 80, je sais que le nombre va commencer par 8 ou par 9. Je sais que quand j'entends 80, le nombre va commencer par 8 ou par 9. C'est grâce à la suite que je peux choisir d'écrire 8 ou 9. Si le nombre suivant est plus petit que 9, ou est 9, je commence par un 8. Par exemple, si je dis 84, j'entends 80, donc je sais que ça va commencer par 8 ou 9, et j'entends 4. 4, il est ici, dans la famille des unités, donc je sais que ça va commencer par un 8. Et 4, je l'entends et je l'écris, il est ici. Alors que si j'entends 94, je sais que ça va commencer par un 8 ou par un 9, mais j'entends après 80, 14. Et bien 14, j'entends qu'il est ici, dans la famille des 10, plus grand que 9. Et donc, je vais écrire 94, comme est dans cette famille-là, 9, 4, 94. Et je t'avais montré aussi un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire un moyen pour s'en souvenir. Je peux imaginer ici qu'il y a un 1 dans le 9. Il y a le 14. Le 14 est caché dans le 94. Calcul mental. Alors, tu vas prendre tes cartons Montessori. Tu avais dans tes affaires donc des cartes à découper, normalement. Donc, si elles sont découpées, tu les utilises découpées. Si elles ne sont pas découpées, tu peux les mettre dans une pochette plastifiée et avec ton feutre, tu entoures les cartes dont tu vas avoir besoin pour faire les nombres que je vais te dire. D'accord? Tu peux aussi, si tu ne retrouves pas ce papier-là, tu écris tes calculs, comme l'exemple qui est montré là, sous forme de, si je te dis 45, tu dois écrire 40 plus 5. Donc, le chef de famille des dizaines et les unités qui correspondent. D'accord? Alors, on va faire ça ensemble. Je te demande de construire donc avec tes cartons Montessori 64. 64. Regarde ce dont tu as besoin pour faire 64. Si tu es prêt, on corrige. 60 et 4. 60 plus 4 égale 64. Maintenant, de la même manière, tu construis 77. Mais attention, il y a deux façons différentes de faire 77. Alors, vas-y. 77. On y va. C'est 70 plus 7.
77. Tu peux aussi les superposer, les mettre les uns sur les autres. Ensuite, la deuxième manière de faire, c'était celle-ci. 60, 10, 7, 77. C'est ce qu'on entend quand on dit 77. Donc 60 plus 10 plus 7. Il y avait même une dernière manière de faire, mais là c'était seulement sur ton ardoise. Ça ne marche pas avec les cartons Montessori. Donc ici, on pouvait faire aussi, je suis en train de me tromper, on pouvait faire aussi 60 plus 17. 60 plus 17 égale 77. Nombre suivant. Construit 88. 88, une seule manière pour 88. C'est bon? 88, c'est 80. 8. 80 plus 8. Et pour terminer, 93. Alors, deux manières de faire, ou même trois pour 93. 93, ça va donc être 90 plus 3. 90, on retrouve bien les 9 dizaines qui sont ici, là. Et les 3 unités, elles sont là. Donc 90 plus 3 est bien égal à 93. Maintenant, si on écoute, là c'est en regardant qu'on voit que ça fait ça. Si on écoute, on entend 93. Donc 13, c'est 10 et 3. Donc c'est 80 plus 10 plus 3, 93, 80, 10 et 3. Et ce qu'on entend le plus à l'oreille, c'est 93, 80 plus 13. Voilà, 93. On passe maintenant au problème. Alors, je te lis le problème. Pour l'école, la directrice commande les cahiers pour les classes. Il faut 74 cahiers bleus. Les cahiers sont vendus par paquet de 10 ou bien par paquet de 2. Combien faut-il de paquets de chaque sorte? Alors, tu cherches tout seul et quand tu es prêt, alors tu fais pause pour chercher et quand tu es prêt, tu fais lecture, on passe à la correction. Alors, on nous a dit, pour l'école, la directrice commande des cahiers. Il faut 74 cahiers bleus. On a des paquets de 10 ou des paquets de 2. Des paquets de 10, ça doit te faire penser à quoi? C'est quoi un paquet de 10? Ah oui, c'est une dizaine. Alors, à ton avis, pour faire 74 cahiers bleus, combien faut-il de dizaines? 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors là, j'en suis à 70. Combien est-ce qu'il me manque de cahiers? Alors, si tu penses aux décompositions qu'on vient de faire tout à l'heure avec les cartons Montessori, 74, c'est quoi? C'est 70 plus 4. Donc là, il nous manque 4 cahiers. Alors, on va faire les 4 cahiers avec les paquets de 2. Donc, 4, c'est combien? C'est 2 plus 2 égale 4. Donc, combien faut-il de paquets de chaque sorte? Là, il faut que tu écrives la réponse avec un stylo sur ton cahier de brouillon, par exemple, avec un crayon. Il faut 7 paquets pas facile de bien écrire avec la souris. 7 paquets de 10 et
2 paquets de j'ai un peu raté mon 2, mais voilà. Il faut 7 paquets de 10 et 2 paquets de 2. Et on aurait pu écrire ça comme ça. Donc, 7 paquets de 10, c'est 10 plus 10. Là, ça fait 2. Plus 10, ça fait 3. Plus 10, ça fait 4. Plus 10, ça fait 5. Plus 10, ça fait 6. Plus 10, ça fait 7. J'en suis à mes 7 paquets de 10. Tu verras en CE1 qu'on peut remplacer ça par quelque chose de beaucoup plus simple qui est une multiplication et que c'est 10 fois 7. Et donc là, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Plus 2 plus 2. Et donc tout ça est égal à 74. J'espère que tu as bien compris. Tu vas terminer par tes exercices sur le cahier. Donc, je vais te demander d'écrire sur ton cahier ou sur ton ardoise toutes les décompositions de 10 que tu connais, toutes les additions à deux nombres de 10 que tu connais, par exemple 5 plus 5, 9 plus 1, 1 plus 9, etc. Tout ce qui fait 10 avec deux nombres. Je vais te demander également, donc sur une feuille blanche, de dessiner ce robot. Donc, tu dois découper des bandes ou des rubans à la bonne mesure. Tu dois tracer, tu dois mesurer en fait tes bandes de papier avec une règle pour avoir les bonnes longueurs. Donc, essaye de faire un beau robot et puis envoie-moi la photo. Et pour terminer, tu vas devoir poser ces additions sur ton cahier. Donc, la dernière fois, je t'ai montré comment on peut poser une addition avec trois nombres et aussi de faire bien attention à la place de tes nombres. Hein. Ici, il y a juste une unité, il ne faut pas se tromper de colonne. Il ne faut surtout pas la mettre dans la colonne des dizaines. Voilà. Je te laisserai faire corriger le travail par tes parents, sauf le robot. Essaie de m'en envoyer une photo si c'est possible. Demain, pas de vidéo de mathématiques. On se retrouve la semaine prochaine. Demain, tu as, je crois, beaucoup de travail à faire dans ton cahier, des exercices comme aujourd'hui. Voilà. Eh bien, à bientôt et bon travail. Bye bye.